Tous ceux et celles qui vont prétendre être envoyés par Christ, mais qui n'ont pas de généalogie, sont des imposteurs. Ne suivez pas seulement quelqu'un qui a des remarques, suivez quelqu'un qui a une généalogie. Je vais vous poser une question. Quand vous voyez dans la rue quelqu'un qui passe, comment vous savez que c'est un fou? Si quelqu'un te demande influencer signifie quoi, tu peux lui donner cette réponse très simple que l'apôtre Mohamed Sanogo a donnée à la page 23. Il a dit ceci, je cite, il a dit influencer, c'est accomplir votre mission sur la terre. C'est fini. L'apôtre Mohamed Sanogo dit influencer, c'est accomplir le but pour lequel Dieu t'a créé. Cette définition vient renverser la conception d'influence que nous avons sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ceux que nous appelons influenceurs sont des gens qui sont connus et populaires. Or, dans la pensée de Dieu, l'influenceur, ce n'est pas celui qui est connu, c'est celui qui est utile. Toute personne qui n'est pas en train d'accomplir ce pourquoi Dieu l'a créé est inutile, même s'il est populaire. Donc, devenir un influenceur pour Jésus ou influencer pour Jésus, ce n'est pas devenir une star sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas devenir connu dans l'église. Ce n'est pas devenir une célébrité gospel. C'est accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Ça veut dire que celui qui n'a pas reçu une mission claire ne peut jamais devenir un influenceur. Celui qui n'a pas reçu clairement de Dieu une mission qu'il est censé accomplir ne peut pas influencer, mais il peut motiver. Demande à ton voisin, tu es motivateur ou influenceur? Aujourd'hui, dans le milieu religieux, dans le corps de Christ, il y a des gens qui sont très populaires, mais qui sont très inutiles. Il y a des gens qui sont visibles, mais qui ne sont pas indispensables. Si l'église est un corps, vous convenez avec moi que sur le corps, il y a des parties qui sont visibles, mais qui sont inutiles. Il y a des choses sur le corps, si on les enlève, ça ne va pas affecter le fonctionnement du corps. Exemple, la barbe. Attendez. Attendez. La barbe est jolie. La barbe est visible. Mais si la barbe n'est plus là, est-ce que la tête va avoir mal? Si la barbe n'est plus là, est-ce que le corps va arrêter de fonctionner? Il y a des chrétiens barbes. Ils sont visibles. Ils sont connus. Mais si on les enlève, leur absence n'aura aucune influence sur le fonctionnement de leur église. Par contre, dans le corps, il y a des choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles, qui ne sont même pas connues. Mais si jamais ces choses, on les enlève, le corps ne pourra plus fonctionner. Exemple, le cœur. Personne n'a jamais vu son cœur ici. Les scientifiques qui ont vu le cœur, qui l'ont photographié, si la com peut, tapez sur Google, afficher une image du cœur, vous verrez quelque chose. Le cœur est vilain, mais il est utile. Regarde, je vais vous poser une question. Entre barbe et puis cœur, qu'est-ce qui est plus joli? Mais le cœur humain, en tant qu'organe, est vilain. Le cœur humain, en tant qu'organe, n'a ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Ce n'est pas le truc rouge qu'on dessine dans les dessins animés, non.
Je parle du vrai cœur. Le cœur est l'organe le plus influent du corps, mais le moins visible. Le cœur est l'organe le plus vilain du corps, mais le plus utile. Beaucoup de personnes travaillent sur leur image, mais ne travaillent pas sur leur influence. Dans le milieu des chantres, beaucoup de chantres travaillent sur leur maquillage, mais ne travaillent pas sur leur onction. Les gens de la com, ça c'est pas le cœur humain. Ça là c'est trop joli, c'est pas le cœur. C'est pas le cœur. Cherchez un vrai cœur. La vérité c'est quoi? C'est que si on affiche le vrai organe cœur ici, ça va choquer certaines personnes. Donc n'affichez pas. J'ai fait exprès, je savais qu'il n'allait pas mettre la vraie photo. Parce que la vérité c'est quoi? C'est que le cœur naturel n'est pas beau à voir et tout le monde veut le cacher, c'est honteux. Pourtant c'est le plus influent. Si tu l'enlèves, le corps s'arrête. Donc, j'aimerais te poser une question. Là où tu travailles, si on t'enlève aujourd'hui, est-ce que l'entreprise va s'arrêter? Ton petit poste que tu as à l'église qui est l'objet de ton orgueil, si on t'enlève, est-ce qu'il n'y aura pas culte? Si tu as une page de ministère sur les réseaux sociaux, si aujourd'hui cette page est bloquée ou on l'enlève, est-ce que ça va changer quelque chose à la vie des internautes? Être influent, ce n'est pas d'abord être visible comme la barbe, c'est être utile comme le cœur. C'est l'utilité. Et comment on reconnaît que tu es utile? C'est que si jamais tu n'es plus là, ou si jamais tu t'absentes, si jamais on te supprime, ça va paralyser un système. Ça va paralyser un système. Tu sais que tu es devenu influent dans une porte lorsque si toi tu t'absentes de cette porte, tout va se détruire. Lot était influent à la porte de Sodome. C'est pourquoi lorsqu'il est sorti, Sodome était détruit. On ne pouvait pas détruire Sodome en sa présence parce qu'il avait une influence. Il n'était pas le président, mais il était influent. On influence avec quoi? Dis avec moi, on influence avec quoi? Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai dit que l'apôtre Mohamed Sanogo, à la page 23, a dit la définition qu'il a donnée de l'influence, c'est accomplir sa mission. Donc avant, quand Dieu veut te rendre influent, il ne te donne pas d'abord une popularité, il te donne une mission. Une mission. Pas une popularité, pas une position, une mission. Maintenant, quelqu'un peut se demander comment découvrir sa mission. Comment on découvre la mission et les projets que Dieu veut qu'on réalise sur la terre. L'apôtre Mohamed Sanogo a répondu encore à cette question à la page 28 du livre. En fait, j'ai failli vous dire prenez vos livres, mais je vais lire pour vous. Comment est-ce qu'on découvre sa mission sur la terre? Il a donné des éléments de réponse à la page 28. Il a donné le passage de Luc chapitre 16 verset 12 que nous allons lire. Mais je cite quelque chose qu'il a dit à la page 28. Il a dit: c'est selon l'intérêt que vous allez porter à la mission d'une autre personne que vous découvrirez ou non votre propre mission. Luc 16 verset 12, je vais expliquer cette phrase. Il dit: Dieu va te faire découvrir ta mission en fonction de l'intérêt que toi-même tu portes à la mission de quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Luc 16 verset 12. Luc 16 le verset 12. Il dit: et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Amen. Amen. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dans ce passage, le Seigneur Jésus était en train de montrer le chemin qu'on utilise pour découvrir ce qui est à nous. Si tu veux que Dieu te révèle ce qui est à toi, tu dois d'abord chercher à être fidèle ou encore loyal. Je préfère le mot loyal. À être loyal dans ce qui est à autrui. Donc ça veut dire quoi? Le jour où Dieu décide de commencer à te révéler ta mission, il te met d'abord sous le couvert de quelqu'un qui a déjà découvert sa mission et il te demande d'être loyal à la mission de quelqu'un d'autre. Quand tu es loyal dans la mission d'autrui, Dieu te donne la mission qui est à toi.
J'ai peur des jeunes qui sont devenus pasteurs et qui n'ont jamais été membres d'une église pendant longtemps. J'ai peur de ceux qui sont devenus prophètes devant le Saint-Esprit, pas devant Élie. La Bible dit que Samuel servait Dieu devant Élie, pas devant Dieu. J'ai peur de cette génération prématurée qui s'auto-proclame facilement ouin ou prophète sur la base de 2 révélations vraies qu'elle a eu à donner. Combien de temps tu as passé dans le ministère d'autrui avant de commencer ce qui est à toi? Tu as servi pendant combien de temps dans une église locale avant de commencer un ministère sur TikTok? TikTok va te rendre populaire, Facebook va te rendre populaire, mais tu ne seras jamais influent. Le pasteur Philippe a dit, celui qui lui-même n'a pas été influencé ne peut pas influencer. Tu peux impressionner. Tu peux impressionner. Jésus, il faut mesurer ton niveau d'influence en fonction de ce que ton absence va faire dans un système. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dans ce livre, l'apôtre Mohamed Sanogo a parlé de Joseph. Si vous avez suivi les directs, ils ont rediffusé le message qu'il avait prêché l'année passée à la compassion. Le fait que Joseph a fait un songe, il connaissait sa mission. Mais entre le temps où sa mission devait s'accomplir et le temps où il a eu le songe, il devait travailler pour quelqu'un. Il devait être fidèle dans ce qui est à autrui. Il devait être loyal dans ce qui est à autrui. Aujourd'hui, l'esprit d'entrepreneuriat qui était censé rester en entreprise est rentré dans l'église. On a beaucoup de prédicateurs entrepreneurs. Ils n'ont pas de patron. Ils n'ont pas de patron. Ils n'ont pas de boss. Ils sont à leur propre compte prophétiquement parlant. Pourquoi est-ce que le livre de Matthieu commence par généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David? Pourquoi le chapitre 1, qui doit parler de Jésus, ne parle pas de Jésus, mais parle des pères? Le Saint-Esprit a pris un chapitre pour citer le nom d'hommes et de femmes par qui le Messie est passé avant de commencer son ministère. Le Saint-Esprit, quelqu'un de nous dit par là, tous ceux et celles qui vont prétendre être envoyés par Christ, mais qui n'ont pas de généalogie, sont des imposteurs. Ne suivez pas seulement quelqu'un qui a des rémas, suivez quelqu'un qui a une généalogie. Les Juifs qui étaient intelligents n'allaient jamais suivre Jésus si on ne l'avait pas vu sortir de Jean-Baptiste. Et même quand il est sorti de Jean-Baptiste, ils ont cherché qui est son père, qui est sa mère. Et quand ils ont vu que c'était Marie et Joseph, on a laissé faire certaines choses. Vous allez voir que l'apôtre Paul, Jésus lui a apparu. Et dès que Ananias l'a touché un peu seulement, il a commencé à prêcher. Conséquence, il n'a pas été influent. Ils ont failli le tuer même. Les chrétiens même se méfiaient de lui. C'est lorsque Paul est allé s'asseoir à Antioche, dans Actes chapitre 13, avec les docteurs et les prophètes, que le Saint-Esprit maintenant, arrivé à un certain moment, et je vais en parler, il a dit, mettez-moi à part, maintenant, Paul et Barnabas. Donc Paul ne s'est pas mis à part le jour où il a vu Jésus. Il s'est mis à part le jour où il a vu les docteurs et les prophètes. Beaucoup de jeunes qui ont commencé leur page sur les réseaux sociaux vont finir mal parce qu'ils n'ont vu que Jésus. Ils n'ont pas vu des pères. Ils n'ont pas eu de modèle. Et quelqu'un qui a cousu son habit sans modèle, ça se voit dans le design.
poser une question. Quand vous voyez dans la rue quelqu'un qui passe, comment vous savez que c'est un fou? Le modèle de sa coiffure, le modèle de son habit. Un fou, même quand il est habillé, tu peux voir sa nudité. Parce qu'il n'a pas cousu son habit selon un modèle. Dieu prend Moïse, il veut lui donner un tabernacle. Mais il lui dit construire le tabernacle selon quoi? Le modèle. Le modèle. Tous ceux et celles qui ont commencé des ministères et des églises sans s'appuyer sur un modèle existant ne sont pas des prédicateurs, c'est des chercheurs. Les chercheurs cherchent à faire des innovations. Or, dans le royaume des cieux, on n'évolue pas par innovation, on évolue par imitation. Si tu as un Saint-Esprit qui te parle, qui te conduit, mais que tu n'as pas de père, jeune, prie Dieu qui te donne des conducteurs. La Bible dit que sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Cette phrase signifie que quand Dieu veut te bénir, il ne te donne pas des sommes d'argent, il te donne des sommes de supérieurs. Il te donne plusieurs supérieurs. Beaucoup de jeunes ont eu leur diplôme et ont dit, moi je ne vais travailler pour personne, je serai à mon propre compte. Des diplômés qui n'ont jamais eu de supérieur mais qui veulent être bénis, je ne crois pas en ça. Les supérieurs dans tous les domaines de la vie sont les portes légales par lesquelles Dieu construit notre influence. Et on va le lire, on va le voir tout à l'heure. Évoluons doucement, vous pouvez vous asseoir. Avec quoi on influence? Avec quoi? Je rentre maintenant dans le thème directement. On influence avec quoi? Pour aller très vite, pour être très pragmatique, chaque enfant de Dieu est dans une famille, est dans 4 choses. Nous tous qui sommes ici, nous sommes dans une famille biologique, une ville, un secteur d'activité, une église. On est censé être dans les 4 choses. On est censé être tous dans une famille biologique. On est censé être tous dans une ville. On est censé être tous dans un secteur d'activité. Et nous tous, on est censé être dans une église. Et dans ces 4 domaines, nous sommes censés influencer là où nous sommes. Dans la famille biologique, tu dois influencer là où tu es. Dans la ville qui est Boaké par exemple, tu dois influencer là où tu es. Dans ton secteur d'activité, peu importe ton métier ou les études que tu es en train de faire, vous qui êtes étudiant, la filière que vous faites est en même temps votre secteur d'activité. Amen. Vous êtes censé influencer là où vous êtes, dans vos universités, dans vos écoles. Et aussi dans l'église locale où vous êtes. Battez-vous pour ne jamais être des babes. Ne soyez pas juste beaux. Ne soyez pas juste décoratifs. Soyez actifs dans l'église. Alors, avec quoi on influence les membres de sa famille biologique? Je vais être très pragmatique. Avec quoi on influence les membres de sa famille biologique? Est-ce que même tu as de l'influence sur les membres de ta famille biologique? Parce qu'il y en a ici, ils veulent aller influencer au palais, ils n'arrivent pas à influencer au quartier. Avant de courir pour aller à la porte du gouvernement, à la porte des médias, à la porte là, il faut influencer au salon avant d'aller à la porte. Commençons au salon d'abord. La famille biologique. Avec quoi on influence les membres de sa famille biologique? On va lire un passage. Jérémie chapitre 23, verset 23. Lisons. Jérémie chapitre 23, le verset 23. Il dit ceci. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Dieu parle à Jérémie, Dieu parle à son peuple et il dit, est-ce que je suis seulement un Dieu de près? Je ne suis pas aussi un Dieu de loin? Mes frères et sœurs, il y a 2 types de relations que nous avons avec les membres de nos familles biologiques. Il y a la relation de près et la relation de loin. Dans la famille biologique, il y a ceux qu'on voit au quotidien. Et puis il y a ceux qu'on voit de temps en temps. On est censé influencer ceux qu'on voit de près. On est censé influencer aussi ceux qu'on voit de loin.
Dieu est un Dieu de près. Il est aussi un Dieu de loin. Comment on influence les gens de près? On influence avec quoi? Premier type d'influence, l'influence de près. Ça concerne ceux qui vivent encore chez les parents. Qui vit encore chez ses parents? Est-ce que tu peux lever la main? Vous avez vu, c'est plus de la moitié de la salle. Qui vit encore chez ses parents? Très bien. C'est vraiment Dieu qui m'a inspiré. Votre influence commence là-bas d'abord. Comment on influence de près? Les gens qui nous voient de près, les gens qui nous côtoient de près, on les influence avec quoi? Lisons Marc chapitre 6, verset 3 à 4. Les jeunes qui vivent encore chez leurs parents et dont les opinions n'ont aucune influence sur la décision des parents ont un verset que le diable leur a prêté pour se consoler. Un verset mal interprété. Nul n'est prophète chez soi. Lisons ça. Marc chapitre 6, oui. verset 3 à 4. Oui. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, oui, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Oui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Amen. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il est généralement admis que ce verset signifie qu'il est impossible pour nous de pouvoir influencer les gens de notre patrie, les gens de nos parents et les gens de notre maison. Cette compréhension de ce verset n'est pas vraie. La vie même de Jésus montre que ce n'est pas vrai. Parce que les gens de sa maison, de sa patrie et ses parents l'ont suivi après. Oui. C'est les gens de sa patrie qu'on appelle les juifs, c'est eux qui nous ont annoncé l'évangile. C'est les gens de sa maison, les maris qui sont venus pleurer sur lui quand il était à la croix. Jésus a influencé les gens avec qui il a habité de près. Mais il les a influencés avec quoi? Comment est-ce qu'on peut influencer les gens de notre patrie, de notre maison? Ce que je vais dire est lourd. Jésus dit, aucun prophète ne peut influencer les gens de sa maison. Ça veut dire que si tu as l'onction prophétique et que tu habites encore chez tes parents, il faut que tu comprennes que la maison où tu es là, ce n'est pas ta maison. Tant que tu te comportes comme si tu es chez toi, nul n'est prophète chez soi. Donc la façon de devenir prophète chez soi, c'est de ne plus être chez soi, tout en restant. Je m'explique. Quand tu as l'onction prophétique et que tu habites encore chez tes parents, tu dois mettre dans ta tête que je ne suis pas chez moi. La maison de mon papa, ce n'est pas ma maison. Le salon de ma maman, ce n'est pas mon salon. Quand tu acceptes que je ne suis pas chez moi, quand tu n'es pas chez toi, tu respectes les règles que les gens établissent chez eux. C'est parce que tu te crois chez toi, qu'on te dit de rentrer à 22h, tu rentres à 23h. C'est parce que tu te crois chez toi que tu te permets d'ouvrir le frigo et de prendre des choses pour manger sans demander de permission. C'est parce que tu te crois chez toi que tu laisses tes caleçons traîner partout. C'est parce que tu te crois chez toi que tu fais un jour, 2 jours sans te laver. Un prophète qui veut influencer sa maison et ses parents doit se comporter comme un étranger dans la maison de ses parents. Et comment ce comportement se manifeste? Si toi aujourd'hui, je te dis, je t'invite chez moi, Jacques Amessin à Abidjan, tu es sûr que tu peux venir ce soir et tu ne vas pas te laver devant moi? Tu auras le courage. Est-ce que tu auras la force de faire une journée de travail et de venir chez moi et ne pas te laver? Même si tu as l'habitude de ne pas te laver chez toi, quand tu vas venir chez moi, tu vas faire semblant. Est-ce que tu peux venir chez moi
Et dès que tu rentres, tu mets tes pieds sur les fauteuils. Est-ce que tu peux venir chez moi et faire une semaine en portant le même sous-vêtement? Souvent, ce qui fait que des parents n'écoutent pas leurs enfants, c'est parce qu'ils sont trop à l'aise dans leur maison et ils ne respectent pas les règles d'hygiène, les règles de la maison. Les parents oublient les prophéties, mais ils se rappellent les comportements. Les parents ne sont pas sensibles aux prophéties, ils sont sensibles à la soumission. Ils sont sensibles au respect des règles. Les parents ne sont pas touchés par je vois, j'entends, je vois. Ils sont touchés par ta faculté à respecter les règles de la maison, à te comporter en leur montrant que tu te rappelles que tu n'es pas chez toi. Nul n'est prophète chez soi. C'est parce que tu es chez toi que tu n'es pas prophète là-bas. Luc chapitre 2 verset 51. On influence les parents avec le respect de leurs règles, pas avec les prédications, les visions et les songes. Luc chapitre 2 verset 51. Luc chapitre 2 verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. De qui on parle ici? Jésus. De qui on parle? Jésus. La Bible dit que Jésus, sa volonté à lui, c'était de dormir au temple, d'habiter au temple. Ses parents sont venus lui dire, on rentre à la maison. Jésus a mis sa volonté de côté pour faire la volonté de Marie et Joseph. Il est rentré à la maison parce qu'il leur était soumis. Il leur était soumis. Il leur était soumis. Et la Bible dit, et sa mère gardait ces choses dans son cœur. Les parents ne gardent pas dans leur cœur les paroles de connaissance et les prophéties. Ce qu'ils gardent dans leur cœur, c'est le souvenir de la soumission. Chaque fois que tes parents te disent de faire quelque chose que tu le fais, ou de ne pas faire que tu ne le fais pas, ils gardent ces choses dans leur cœur. Et ils t'attendent. Viens prophétiser. On t'a dit de laver assiette avant d'aller à l'église. Tu n'as pas lavé, tu es parti. Maintenant quand tu reviens, ainsi parle l'Éternel. Les mamans gardent dans leur cœur tous les actes de désobéissance, d'insoumission que les enfants leur manifestent. Et tu ne peux pas être prophète là-bas. Un jeune qui habite encore chez ses parents influence avec quoi? Avec sa soumission. Tu es influent dans ta maison quand tu donnes ton avis là, on t'écoute. Tu es influent dans ta maison quand un de tes parents fait quelque chose qui n'est pas bien, que tu dis maman laisse, elle t'écoute. Tu es influent dans ta maison d'abord. Tu es influent de près. Dieu est un Dieu de près d'abord. Tu es influent de près. Lorsque les personnes qui sont près de toi te voient comme quelqu'un qui peut donner un conseil, on va l'écouter. Pourquoi? Parce que les parents écoutent les enfants qui les écoutent. Les parents écoutent les enfants qui les écoutent. Il faut que votre soumission et votre respect des règles de la maison soient irréprochables si vous voulez devenir influent dans votre famille biologique. Il faudra que dans leur souvenir, quand ils cherchent, ils ne se souviennent pas un jour où vous l'avez manqué de respect. Ou ils ne se souviennent pas un jour où vous l'avez manqué de respect et vous n'êtes pas venu demander pardon. Si vous voulez devenir influent dans vos familles, si vous reconnaissez que vous avez mal agi, vous avez manqué de respect aux gens, vous avez élevé le ton, vous êtes rentré après les heures qu'on vous a données, ne demandez jamais pardon en gros, on demande pardon en détail. On ne dit pas pardon pour tout. Il a dit ça, il y a tout là, il y a quoi dedans? Tout, c'est le nom de qui? Il y a quoi dans tout? On ne demande pas pardon en gros, on demande pardon en détail. Tu dois citer les faits. Maman, pardon, parce qu'en 1995, oui, tu te rappelles, un jour tu as crié sur moi, puis moi aussi j'ai crié un peu. Pardon. Maman, en 99, c'est à toi de citer les faits. Si tu veux être sauvé, amuse-toi, pêche, et puis va dire à Dieu pardon pour tout. Et puis meurs, tu vas voir. N'est-ce pas que même avec Jésus, quand on doit lui demander pardon, on doit confesser nos péchés? On doit citer les péchés en détail. C'est pareil avec les parents. Quand tu t'es mal comporté dans ta famille biologique, tu es devenu chrétien.
Tu te rappelles qu'avant de devenir chrétien, tu as déconné. Retourne en famille. Demande pardon en détail. Ne dis pas aux gens pardon pour tout le mal que je... Tout le mal là, c'est lequel? Si tu avais le temps pour faire, c'est que tu as le temps pour citer. Beaucoup parmi vous, vous devez aller demander pardon à certains membres de vos familles, vos grands frères, vos grandes soeurs biologiques, certains voisins, certains parents. On influence les gens de près avec notre capacité à reconnaître nos erreurs. Je vous dis la vérité, reconnaître ses erreurs rend très influent. Reconnaître ses erreurs, ça rend influent. Demander pardon rend très puissant. Ça rend influent. Parce que la plus grande puissance dans le royaume des cieux, c'est l'humilité. L'humilité précède la gloire. La prière précède la puissance. Mais c'est l'humilité qui précède la gloire. Or, la gloire est plus importante que la puissance. Il y a des gens qui ont l'onction, mais vous n'avez pas la gloire parce que vous n'avez pas d'humilité. Vous avez des dons, mais ces dons-là n'influencent pas beaucoup de personnes parce qu'il y a des pardons que vous ne voulez pas aller demander. Je vais donner un témoignage. Quand j'étais enfant, dans mon enfance jusqu'à dans l'adolescence, j'étais membre d'une église. Il y a eu plusieurs pasteurs qui se sont succédés. Mais parmi les pasteurs qui se sont succédés, l'année où j'avais décidé de partir, où on avait décidé de partir avec quelques-uns de mes frères, par manque de sagesse, on était mal parti. Mais à l'époque, je ne savais pas que j'étais mal parti. Parce que pour moi, je n'ai fait de mal à personne. J'ai juste fermé mon téléphone, j'ai changé de numéro. Je n'ai fait de mal à personne. Je n'ai insulté personne. J'ai juste changé de téléphone et de numéro. J'ai disparu. Je continuais mon ministère. Mais j'avais remarqué quelque chose. Quand je priais seul dans ma chambre, je suis en train de parler à quelqu'un parce que je sens que mon passé est en présent. Quand je priais dans ma chambre, je sentais l'onction. Je connaissais beaucoup de versets. Mais quand je sortais pour évangéliser, 2 conversions par an. Avec tout le feu que je sens là, 2 âmes par an. Avec toute l'onction que je savais que j'avais, je priais pour les malades, personne ne guérissait jamais. Les seuls rares témoignages qui arrivaient, c'est j'avais mal à la tête. Quand tu as prié, je n'ai plus mal à la tête. Dis avec moi, témoignage de paracétamol. Témoignage de paracétamol. Quand l'onction que tu as fait ce que les médicaments peuvent faire, c'est bon. Mais ça ne glorifie pas Dieu encore. Dieu tire sa gloire dans le fait de faire des choses qu'un homme ne peut pas faire. Ni un paracétamol. Donc ton onction peut avoir un niveau de paracétamol où il règle les mêmes problèmes que Doliprane. Mais c'est aussi l'onction. Mais je voulais plus. Je savais que j'étais mais je n'étais pas influent. Avec tous les versets que tu connais, tu n'arrives même pas à emmener 10 païens par an à Christ. Et puis tu t'appelles Bishop. Bishop de quoi? Bishop de qui? Ne mesurez pas votre onction en fonction des frissons que vous ressentez quand vous priez. Mesurez votre onction en fonction des prisons qui se cassent quand vous priez. Et moi je savais qu'avec tout ce que je sentais, les résultats que j'obtenais sur le terrain, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je ne savais pas c'était quoi. Pendant des années, un jour j'ai décidé de jeûner pour chercher Dieu, pour dire j'étais fait quoi. Et le Seigneur m'a dit, tu as blessé le cœur d'un père avant de partir. Tant que je ne lui demande pas pardon, je ne peux pas faire avec toi tout ce que je veux. Je suis retourné. Je suis allé demander pardon. Quand je suis parti demander pardon, le Seigneur m'a dit, c'est pas lui seul, qu'il y a un autre là. Il n'est jamais causé à lui. Dieu dit il est blessé. Il dit oui, il t'aimait de loin. Et le fait que tu es parti brusquement de l'église sans lui avoir dit ça l'a blessé, lui aussi il va demander pardon. Je suis retourné. Il a commencé à faire une campagne de pardon.
Je suis allé leur demander pardon un à un. Tous les pasteurs où étaient. Je suis allé demander pardon. Quand j'ai fini ça, 2018 maintenant, le Seigneur me dit, comme tu as demandé pardon, va évangéliser dans les villages. C'est comme ça que j'ai reçu mon appel à aller évangéliser dans les villages. J'ai commencé en 2018. Mon premier village était à Dabou, qu'on appelle Ingati, un village de Dabou. Les vidéos sont là jusqu'à aujourd'hui. C'est là-bas que pour la première fois de ma vie, je prie pour des paralytiques, des infirmes, pas un, pas deux, pas trois. Et ils jettent les béquilles, ils s'élèvent des fauteuils roulants, ils marchent. Et ce jour-là, j'ai compris que, en fait, ce n'est pas le jeûne qui précède la gloire. Ce n'est pas la prière qui précède la gloire. C'est l'humilité.